monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de décembre. Pour ce dernier numéro de 2017, nous proposons un point sur la taxe sur les véhicules des sociétés, la TVS, et sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique 2017 et 2018. À mes côtés, pour ouvrir cette édition, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Martini, directrice de la rédaction fiscale. Elle vient nous exposer les nouvelles obligations déclaratives des entreprises relatives à la TVS. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Marianne. Alors les modalités de déclaration et de paiement de la TVS ont été sensiblement modifiées, de même que la période d'imposition. Quelles sont les nouvelles dates à retenir, Marie-Christine ? Alors, à compter du 1er janvier 2018, la période d'imposition à la taxe sur les véhicules des sociétés va coïncider avec l'année civile. Jusqu'à présent, la période d'imposition commençait le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre. Donc la dernière période d'imposition qui a été taxée, c'est la période qui va du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Donc on a, pour souder les deux périodes, on a instauré une taxe exceptionnelle pour le dernier trimestre 2017 pour, à partir du 1er janvier 2018, être calé sur l'année civile. Donc si je comprends bien, pour faire la jonction entre l'ancienne et la nouvelle période d'imposition, les entreprises devront cette année calculer une taxe sur 5 trimestres. Tout à fait cela. La période d'imposition cette année sera exceptionnellement, va s'étendre du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. Dans l'ancien régime, la taxe devait être payée au plus tard le 30 novembre. Oui. À quelle date la taxe relative au dernier trimestre 2016 et aux 4 trimestres 2017 devra-t-elle être payée ? Alors ça va dépendre du régime d'imposition de l'entreprise en matière de TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Si la société est redevable de la TVA selon un régime simplifié d'imposition, eh bien la taxe sur les véhicules des sociétés, la TVS, devra être payée au plus tard le 15 janvier 2018. Si la société est redevable de la TVA selon un régime réel normal d'imposition, eh bien la taxe sur les véhicules des sociétés sera également à payer en janvier 2018, mais elle sera payée en même temps que l'échéance déclarative de TVA, donc sur la déclaration CA3 de TVA des opérations du mois de décembre 2017. C'est le même délai, donc l'échéance TVA pour les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA. Et est-ce que les entreprises doivent toujours souscrire une déclaration spéciale ? Là aussi, la situation dépend du régime d'imposition de l'entreprise au regard de la TVA. Si la société est au régime simplifié d'imposition TVA, elle devra continuer à souscrire une déclaration spéciale et c'est un formulaire papier qui porte le numéro 2855 SD. Si la société est redevable de la TVA selon un régime réel normal, ou si elle n'est pas redevable de la TVA, et là, comme on est calé sur les obligations déclaratives en matière de TVA, elle devra simplement souscrire, elle devra simplement porter la taxe sur la déclaration annexe à la déclaration de TVA. Alors, justement, sur cette annexe, 2 nouvelles lignes ont été créées, une ligne qui porte le numéro 117, où l'entreprise devra reporter les véhicules qui sont taxés selon les émissions de CO2, et puis une ligne 118 pour les véhicules qui sont taxés selon la puissance fiscale du véhicule. Et pour chacune de ces rubriques, eh bien, il faudra mentionner le nombre de véhicules qui sont possédés ou loués et le nombre de kilomètres remboursés pour le cas où l'entreprise rembourse des frais kilométriques à des dirigeants ou à des salariés. Alors, il n'y a pas d'autres déclarations à souscrire pour ces entreprises-là. Alors, pour ces entreprises qui sont donc au régime réel d'imposition, ou celles qui n'ont pas d'obligation, enfin qui ne sont pas redevables de la TVA, eh bien la déclaration, elle devra être obligatoirement télédéclarée. Alors qu'on a vu tout à l'heure que pour les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition, on reste sur la version papier. Oui. Donc la télédéclaration est obligatoire et le télépaiement est également obligatoire. Et l'entreprise pourra choisir soit le mode EDI, soit le mode EFI, c'est-à-dire soit passer par un prestataire, soit aller sur Internet. Pour les redevables de la TVS qui ne sont pas redevables de la TVA, il va falloir qu'ils s'inscrivent dans le système TVA. Oui, exactement. Et donc, ça pose une difficulté parce que pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, en fait, elles devront remplir une base TVA à 0 tous les trimestres. Autre difficulté pour ces entreprises qui n'ont pas de déclaration spéciale, donc papier à souscrire, eh bien, c'est le problème du calcul de la taxe. Auparavant,
dans le formulaire spécial, eh bien, il y avait des tableaux qui permettaient de calculer la taxe. C'est assez compliqué comme calcul à faire. Eh bien, l'administration a trouvé une astuce. Elle a mis à leur disposition des feuilles de calcul. Et ces feuilles de calcul sont la reproduction exacte de l'ancienne déclaration. Et ces feuilles de calcul, elles ont été insérées dans la notice de la déclaration papier de 1855. Donc, en substance, pour les entreprises qui sont en régime réel de TVA et celles qui ne sont pas redevables de la TVA, eh bien, elles vont aller chercher des feuilles de calcul sur un imprimé qui ne les concerne pas, sur la notice d'un imprimé qui ne les concerne pas, pour aller remplir les lignes dédiées, les nouvelles lignes dédiées sur la déclaration de TVA. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à signaler pour calculer la taxe sur la période d'octobre 2016 à décembre 2017? Oui, il y a quelques précisions à apporter, mais globalement, en fait, les règles sont inchangées, les tarifs, en tout cas, sont les mêmes. Alors, les réserves apportées sont les suivantes. Il y a une nouvelle exonération qui est destinée exclusivement aux véhicules à usage agricole. Alors, attention, cette exonération ne vaut que pour le 4e trimestre 2017. Donc, on va avoir 4 trimestres imposables et 1 trimestre exonéré. Et puis il y a également une nouveauté, une nouvelle exonération pour les véhicules hybrides qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole. Et bien là, l'exonération vaut pour toute la période. Autre précision, lorsque la taxe est due à raison des remboursements d'indemnités kilométriques, eh bien, en fait, jusqu'à présent, il y avait une exonération pour les entreprises qui remboursaient moins de 15 000 km par an à leurs salariés. Alors, la limite de 15 000 km, qui vaut pour 4 trimestres, elle a été ajustée à 5 trimestres et donc elle est portée pour la nouvelle période à 18 750 km sur 5 trimestres. C'est exactement la même chose pour l'abattement de 15 000 € qui s'applique sur le montant de la taxe pour les véhicules donc qui donnent lieu à des remboursements kilométriques à des salariés ou à des dirigeants. Il y a un abattement de 15 000 € qui est calculé pour 4 trimestres. Et là aussi, on proratise l'abattement et il va passer de 15 000 € à 18 750 € pour 5 trimestres. Très bien, merci Marie-Christine. Signalons à nos abonnés que le feuillet hebdo publié le 9 novembre propose des exemples de calcul et des modèles de remplissage des fiches de calcul et des déclarations. Une dernière précision, Marie-Christine, avant de nous quitter. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, adoptée le 5 décembre dernier, prévoit quelques aménagements en matière de taxes sur les véhicules des sociétés. Est-ce que vous pouvez nous préciser la nature des changements? Oui, alors bon, ça tombe bien. La loi a été votée hier de manière définitive et sous réserve d'une invalidation par le Conseil constitutionnel, mais enfin ça m'étonnerait en matière de taxes sur les véhicules des sociétés. Il y a effectivement quelques changements à prévoir, mais il faut rassurer les entreprises, ces changements ne concernent que la période d'imposition 2018, donc l'impact financier des changements sera pour janvier 2019, donc pour l'année prochaine. Alors il y a 2 changements à noter. Premier changement, une augmentation du barème de la taxe sur les véhicules pour les véhicules qui sont taxés en fonction des émissions de CO2. Là, la taxe va augmenter dans les 2 composantes de la taxe. La composante qui est en fonction des émissions et puis la composante dite R en fonction du mode de carburation des véhicules. Il y a un autre changement en matière d'exonération qui intervient et le changement concerne les véhicules hybrides. Alors, premièrement, l'exonération est définitivement supprimée pour les véhicules qui combinent l'énergie électrique et le gazole. Ceux-là, ils rentreront dans le champ de la taxe. Et puis, il y a également un aménagement pour les véhicules qui combinent l'énergie électrique avec de l'essence ou du superéthanol 85. Alors, cette exonération, elle va s'appliquer aux véhicules dont les émissions sont inférieures à 100 grammes. Aujourd'hui, c'est 110 grammes, donc il y a un petit décalage. Mais en contrepartie, l'exonération sera un tout petit peu plus longue. Elle sera de 12 trimestres au lieu de 8 trimestres. Et puis, on aura une exonération définitive pour les véhicules qui ont des émissions de CO2 inférieures à 60 grammes par kilomètre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Christine, Merci, d'être venue sur notre plateau. On rendez-vous, bien sûr, en janvier 2018 pour nos numéros spéciaux consacrés à la loi de finances. Avec plaisir, merci. Passons à présent au crédit d'impôt pour la transition énergétique 2017 et 2018. La loi de finances change la donne en 2018 pour les chaudières et les fenêtres. Sophie Merchat, rédactrice en chef du feuillet hebdo de la revue Fiduciaire, fait pour nous un point sur les dates à retenir, propos recueillis par les équipes du magazine.
Alors, on a eu chaud, mais le gouvernement a finalement fait marche arrière sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui devait être modifié pour certaines dépenses payées dès 2017. Donc, il n'y a pas de changement pour les dépenses payées en 2017. Le taux du crédit d'impôt est bien maintenu à 30% pour l'ensemble des dépenses telles qu'on le connaît au 1er janvier 2017. Maintenant, pour les dépenses payées à partir de 2018, il va y avoir du changement. Je rappelle que pour les dépenses qui vont être payées à partir de 2019, le crédit d'impôt serait transformé en prime, sans doute sous condition de ressources. Donc, maintenant, occupons-nous de l'année 2018. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour l'ensemble des dépenses, sauf celles dont je vais parler ensuite, le crédit d'impôt est maintenu à 30%, comme actuellement. Maintenant, il y a des changements sur 2 points. D'abord, les chaudières à haute performance énergétique et ensuite les matériaux d'isolation thermique, des volets isolants, des portes d'entrée donnant sur l'extérieur et des parois vitrées. Pour les dépenses de chaudières qui fonctionnent au fioul et qui sont à haute performance énergétique, eh bien, il n'y aura plus de crédit d'impôt pour les dépenses payées en 2018, sauf s'il y a eu acceptation d'un devis et paiement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2017. Maintenant, si vous faites installer une chaudière à très haute performance énergétique, vous allez pouvoir avoir droit à un crédit d'impôt au taux de 15% pour les dépenses payées en 2018. Alors, les dépenses, elles peuvent être payées en 2018 sans condition si elles sont payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 et elles peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de 15%. Si elles sont payées du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, à condition qu'elles aient donné lieu à l'acceptation d'un devis et du paiement d'un acompte au plus tard le 30 juin 2018. Maintenant, pour ce qui concerne donc les volets isolants et les portes d'entrée donnant sur l'extérieur, il n'y aura plus de crédit d'impôt pour les dépenses payées en 2018. Pour les parois vitrées, il y a un petit sursis. Les parois vitrées, donc, si elles sont payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, mais sans avoir donné lieu au paiement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2017, elles vont ouvrir droit à un crédit d'impôt de 15%. Si ces dépenses sont payées du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, elles vont ouvrir droit à ce crédit de 15% sous réserve qu'il y ait eu acceptation d'un devis et paiement d'un acompte au plus tard le 30 juin 2018. Mais dans les deux cas, pour ce crédit d'impôt de 15%, le crédit d'impôt ne sera accordé que si la dépense concerne le remplacement d'anciens vitrages en simple vitrage par des parois vitrées plus efficaces en termes de consommation énergétique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité tout au long de cette année 2017. Je vous donne rendez-vous bien évidemment dès janvier 2018 en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire pour nos numéros spéciaux consacrés aux lois de finances. Et d'ici là, toute la rédaction et moi-même, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.